Donc c'est parti pour la partie 4 de cette petite formation. On va cette fois-ci faire l'authentification, donc s'occuper des pages login register et créer aussi un logout donc, pour se déconnecter une fois que tout ça sera fait. Donc pour ça, on va commencer par créer le formulaire sur la page login. Donc là, si on va actuellement sur le login, il ne se passe pas grand-chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans login, ici. On voit qu'on a un truc vide, et on va créer un formulaire. Donc on est toujours avec Meta UI, donc on va voir comment créer un form. Plutôt un input. On gère ici. Je vais regarder dans la liste des composants ce qu'on a. Input, ce qu'on veut c'est textfield. Dans textfield, nous, c'est à peu près ça ce qu'on veut. Hein. C'est juste deux champs assez classiques. Un de type texte, un autre de type password. Donc on va prendre tout simplement juste ça. Et le mettre là-dedans. On va récupérer le import text field. Je pense qu'on aura besoin du style aussi, ouais. On prend le hooks pour gérer le CSS. Je vais le mettre en bas, comme cette fois c'est quand même un peu plus clair en bas. C'est moins intéressant que le code en lui-même. Voilà. Donc sur le form, on a un no validate, autocomplete off, c'est bon. Là, on est sur le login, donc on a juste besoin de deux champs. Moi, je préfère l'outline là. Donc, je vais prendre le troisième plutôt. Troisième que je vais copier-coller. Donc le premier avec l'ID email. Le deuxième, c'est un password. Et voilà, on va voir ce que ça rend. Et là, on arrive toujours sur la page d'accueil. Tout simplement parce que dans notre composant app, il match déjà avec la route home. Du coup, après, il passe pas dans login register. Donc la route home, là, il faut la mettre en dernière position. Mettre le login register en première position. Cette fois-ci, ça devrait mieux matcher. Voilà, on met bien notre email password. Donc voilà, je viens de rajouter quelques trucs pour rendre le truc un peu plus joli. Donc une deuxième grid bien centrée. Un typographie, si vous allez voir typographie dans Material UI, c'est tout ce qui est lié au texte. Donc il y a plein de typos déjà prêtes comme ça. Tac, tac. Et un bouton qui prend toute la largeur. Tout simplement. Donc maintenant, on va faire en sorte que quand on tape du texte ici, notre state change également. On fait une state email et une state password pour pouvoir les utiliser ensuite. Donc on ajoute, comme d'habitude, use state ici. Et là, on fait une const email et set email. Ceci sera un use state et un const password avec la méthode setPassword. Ceci sera également un use state. Ensuite, la valeur de ce champ, c'est notre state email. Et la valeur de ce champ, c'est le state password.
On est pas mal, on va voir comment, si je mets un type password, est-ce que ça va marcher? Je ne pense pas. On essaie quand même. Si, c'est bon. Donc là, en téléchargeant le React DevTools sur Chrome, on a une petite truc qui apparaît là, Components, et on peut voir l'état actuel de nos components. Et on peut voir que si je tape mon email ici, le state ne change pas. Donc il faut rajouter un événement sur ce truc-là. Donc on va faire un on change. À chaque fois que ce champ va changer, alors on va exécuter une fonction. On va faire set email. Là on va mettre comme par exemple event en paramètre et e.target.value ici. Comme ça il va prendre la valeur de ce qui est changé, donc l'input, et faire un set email de ça. On copie-colle ça pour le password en mettant bien sûr password ici. Et normalement on va être bon après. Quand on va changer l'email, notre state doit changer ici. Voilà, ça change en fonction de ce qu'on change ici. C'est parfait, on va pouvoir facilement après utiliser email et password de notre futur code. Et maintenant pour la page register, je fais pareil, petit copier-coller et je vais modifier juste quelques noms comme ça et ça devrait aller. En rajoutant un champ de confirmation de password. Donc maintenant, pour mettre un peu de logique dans tout ça, on va aller sur la doc de Firebase dans Authentication Web Get Started. Dans le Get Started, on a quoi? On a un Sign Up New User. C'est exactement ça, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc là, il nous montre qu'on va utiliser Firebase Auth. Du coup, déjà, on va importer Auth. Vous vous rappelez que la première partie, on a utilisé Database. Donc là, c'est pareil, mais avec Auth. On l'exporte ici et n'oubliez pas, bien sûr, de l'importer ici. Comme ceci. Ensuite, on doit l'importer dans notre fichier register. Import auth from on est dans register slash component slash firebase. Parfait. Maintenant, on peut voir qu'il nous donne un lien pour un exemple un peu plus précis. Je pense que ça va un peu mieux nous aider. Voilà. Ouais, c'est surtout la gestion des erreurs qu'il y a ici. Alors c'est bon, là, toute la fonction handle signup, c'est pas mal du tout ça. Parce qu'on a des vérifications sur l'email, sur le password. C'est parfait. Donc on met notre fonction handle signup ici. On va la déclencher quand on appuie sur, quand on clique sur se connecter. Donc on rajoute un événement onClick égal check handle sign up. Voilà, et l'email du coup, pas besoin de le récupérer parce qu'on l'a déjà dans notre state. Password, c'est pareil, on est super fort. On met une alerte si l'email fait moins de 4 caractères. Pareil pour le password, pas moins de 4 caractères, s'il vous plaît. Firebase Auth, nous on l'a déjà importé. Donc on met juste Auth. Email, password, on est bon. Error, ok, si tu veux. Ok, on va tester ça, je pense.
pourquoi il nous met ça comme ça? Ok, pour gérer l'erreur en rouge, là, on va rajouter un petit truc comme ça par défaut. Je pense qu'il va mieux aimer. Non? Si, c'est bon, il préfère. Ok, pour le error, là, pour le error en rouge, on peut mettre un 2 points et une parce qu'on ne sait pas trop ce qui va retourner pour l'instant. On pourra changer ça plus tard. Donc on va tester notre petit truc. Ça va être sympa, je pense. Donc on va tester notre petit truc. Je clique sur se connecter, le password est tout weak, ok. Il y a un truc à activer dans Firebase. On va aller dans Firebase, Authentication, on va configurer un mode de connexion. On va activer adresse mail et mot de passe. Ok. Ça devrait mieux marcher maintenant. Voilà, donc il s'est rien passé, c'est normal. On va voir si on est bien inscrit. Oui, on est bien inscrit. Donc ça, c'est top, top, top. Donc maintenant, il s'est rien passé, c'est normal parce que c'est du JavaScript. On a juste pris la valeur des champs et on a envoyé une requête. On n'a pas envoyé vraiment le formulaire comme on pourrait faire par exemple en PHP. Alors maintenant qu'on a fait l'inscription, ça a été assez rapide, c'était assez bien. On va faire la connexion bien sûr, donc c'est à peu près la même chose. Un host avec la méthode sign in with email and password et tu passes ton email, ton password et c'est bon. Pareil, là, on a une fonction toggle sign in avec un sign out qu'on n'aura pas besoin de mettre sur cette fonction là. Tac, donc vous voyez, si lui c'est s'il a un user, il va faire une déconnexion directe. Alors que non, on n'aimerait pas ça nous. Pas déconnecter les gens comme ça. Ça se fait pas quoi. Du coup on enlève ça, on enlève ça. Ça on check. Mais le password pareil on les a déjà. Firebase host, nous c'est host. Et notre ligne d'import de register, on la met dans login. Toggle sign in du coup c'est plus toggle. Pour nous c'est juste un sign in. Donc on refait le on click. Et voilà. Il y a encore du rouge ici. Non, c'est bon. Il est parti. Donc là pareil on remet nos trucs qu'on avait oubliés. Je préfère que ce soit nul comme ça. Avec le error en any. Ok, plus de rouge, plus de rouge. C'est bon. On va tenter donc la connexion, voir ce que ça donne un peu. On remet notre email. Se connecter. Et bien sûr, on ne sait pas si on est connecté. Parce que pour voir si on est connecté, il y a une nouvelle fonction encore sur la doc de Firebase. La troisième étape, c'est ajouter un observer sur le user. Donc voir si le user change, s'il est connecté, déconnecté ou quoi.
Donc ça, c'est une fonction à mettre cette fois-ci à la racine, on va dire, du projet. Donc dans app. Là, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses. Nous, on va pas vouloir tout ça, je pense. Tout ça, au final, c'est que des getElement by ID pour changer des choses. On va juste prendre ça, je pense que ça va nous suffire. On va mettre ça dans app. On prend petit auth. Cette fois-ci, c'est ./component. Tac, tac, tac. Donc si on a user, on l'affiche, voir un peu à quoi il ressemble. Et si on n'a pas le user, on n'a pas le user. Ok, donc là on voit qu'il nous l'a affiché directement. Donc ça c'est top. Donc là on va essayer de rediriger le user s'il est sur la page login et s'il est connecté. Donc pour ça, on va le rediriger sur la page d'accueil. On va prendre un auth.currentUser. Donc c'est le user actuel qui est connecté. Donc si on a l'objet tout simplement, à ce moment-là, on va retourner le composant redirect de React Router. Ce composant redirect, il y a juste à lui mettre un paramètre tout avec la route sur laquelle vous voulez rediriger et il nous refera bien la redirection. On va tester ça. Pas de redirection. Donc là, notre redirection ne marche pas. Pourquoi? Parce que notre composant il n'est pas re-rendu une fois que le user est changé. Donc là, on va aller dans App et on va rajouter une state user. Cette state user, elle va être modifiée quand il y aura un changement du state de niveau de l'authentification Firebase. Et comme ça, donc on rajoute bien useState au-dessus. Et comme ceci, vu que notre state user est changé, notre composant app est changé et donc le composant login également. Donc là, on est directement redirigé sur l'accueil. Donc après notre direction sur la page de login, si jamais on n'est pas connecté, on va vouloir faire la même chose sur Register, bien sûr. Donc on fait un petit copier-coller. Donc si on a le user, on redirige sur la home. Maintenant, on va voilà à vouloir ne pas afficher dans la navbar les liens de login et register si on est déjà connecté. Et aussi afficher un bouton logout à la place si on est déjà connecté. Donc pour cela, on va mettre un petit if auth current user ici, à l'intérieur même du JS. Bien sûr, vu qu'on a un nouveau petit truc comme ça, on rajoute une div autour. Sinon React, il n'aime pas. Donc si on a un user, non, si on n'a pas de user, on affiche ça. On va tester. Mince. J'ai pas importé redirect sur register. Direct. Auto import.
Voilà. Je vais me reconnecter. Voilà. Donc là, déjà, si je vais sur Register, je suis bien redirigé. Et en plus, j'ai plus rien dans la navbar. C'est parfait. Et la condition inverse ensuite, si on a un user, alors on affiche un bouton logout. Par contre, on ne va pas faire de page logout, donc pas besoin de link. À la place, quand même bien écrire, à la place, on va mettre un unclick et juste une petite fonction. Donc, on utilise la fonction fléchée, on récupère auth et on va mettre sign out. Tac. Et normalement, là, ça va bien nous déconnecter. Je clique sur logout. Et non, pas de déconnexion. Pourquoi? Alors c'est dans app. Parce que là dans nos auth state change, donc si on a un changement de user, on a le set user qui se fait seulement si on a le user. Donc là on n'a plus le user justement. Donc ça, je pense qu'on peut l'enlever complètement. Ça devrait marcher aussi. Là par contre on peut avoir soit nul, soit user. Donc là on va lui dire qu'on n'attend pas forcément un objet. On peut attendre n'importe quoi. Alors ça marche. Donc là on est bien déconnecté, donc peut-être que l'action de tout à l'heure a quand même fonctionné. Je vais copier le mail. On est connecté, on log out et on est déconnecté. On a toujours accès aux pages login user, login register. Donc c'est top, je pense qu'on a fini. Un dernier petit truc que j'aimerais bien faire, c'est d'ajouter un champ username dans le form register. Pour ça, on va retourner sur la doc Firebase. On va aller dans la prochaine étape, donc manage user. Et dedans, il y a un update user profile. Donc pour ça, on va faire un user update profile ici en changeant le display name. Display name, c'est un truc qui est déjà dans Firebase. On ne peut pas mettre n'importe quoi ce qu'on veut là-dedans. Donc c'est juste après la fonction de la création là. Je vais faire un petit zen. Ouais, comme ça je pense. Zen function. Là on met la fonction. Donc c'est si on a le current user. À ce moment-là, on fait un current user point, ce qu'on a copié-collé, point update profile, display name égale username. Et notre state username, on va la rajouter juste après. On s'en occupe les amis. Voilà, parfait. Plus qu'à récupérer le username, donc je vais copier-coller mail. Username. Ici username. Sur mail. Copie-colle ça. Username. Username. Ici. Devinez quoi? Username, exactement. Voilà, on va tester ça en direct live. Mince. Peut-être fait une connerie.
Ah, c'est le set username. D'ailleurs, j'ai laissé le bouton se connecter. Là, c'est s'inscrire. On est bien connecté. Donc, je vais juste aller dans App, juste histoire de d'afficher le user. Voir un peu ce qui se passe. Donc, on a notre user ici. On peut voir que dans Display Name, on a bien Road to Dev. Donc on va sûrement utiliser ce pseudo dans le chapitre suivant pour les commentaires des articles. À la prochaine.